Yara, écoute, ce n'est pas une question d'entêtement et de jeu d'enfant entre nous. Je t'en supplie, Yara, écoute-moi cette fois-ci. Il faut savoir que si tu bosses avec Torfik, il y aura alors beaucoup de problèmes et tu ne les supporteras pas. Bien sûr. Tu veux que je m'éloigne de Taoufik pour que tu puisses l'avoir pour toi? D'accord, je te parle pour la dernière fois. J'ai perdu tout espoir que lui et moi soyons ensemble. C'est juste de résoudre les problèmes. Ah, vraiment? C'est pour cela que tu es si accrochée à lui, n'est-ce pas? Écoute, sache que je ne m'intéresse à personne. De plus, peu importe si tu me crois ou pas. Bon, tu sais quoi, ne m'écoute pas. Fais ce que tu veux. Je ferai ce que je veux. Et je vais sauver Taoufik des problèmes dans lesquels tu l'as mis. Je l'espère. En sus de cela, tu vas ainsi pouvoir résoudre tous nos désagréments. Je vais bosser avec lui. Et lui faire oublier notre passé. Bon, c'est d'accord. Et jusqu'à ce que tu sois en mesure de le faire, si tu y arrives, sache que je n'ai rien à voir avec tous les problèmes de Torfik. Ou même les problèmes qu'il y a entre toi et Madame Nazli. C'est bien compris, Yara? Vous me trahissez, Mokhtar? Oui, moi. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Calmez-vous, Narguès, qu'y a-t-il? L'homme voulait me voir et j'y suis allé. Ne devrais-je pas être au courant de ce qu'il pense? Et bien sûr, vous lui avez demandé 50% des frais, n'est-ce pas, Mokhtar? Vraiment? Vous vouliez que je lui dise non et que je fasse l'innocent? Je voulais juste savoir ce qu'il dirait, et par ailleurs, je savais parfaitement qu'il refuserait. Et s'il avait accepté votre offre? On se serait vu, pour que vous argumentiez mes frais. Vous êtes si confiant et vous ne craignez pas de me voir partir, c'est ça? Mokhtar ne perd pas, vous le savez bien, madame. Je sais ce à quoi vous pensez et à quel propos. Et je ne peux pas changer. Mais je n'ai pas de pièce de rechange. D'accord, Mokhtar. Très bien, Narguès. Bien, vous voulez autre chose? Oui. Hatem est à l'hôpital. Des voyous l'ont cerné et l'ont tout de suite battu. Il veut me parler. N'y allez pas. C'est un piège afin de vous soutirer de l'argent. Même s'il vous parle fort, il ne peut rien faire, madame. Et s'il me dit qu'on a emmené les voyous et qu'on l'a attaqué? C'est ce qu'on espère. J'espère qu'il dira ça. Et j'espère qu'il prouvera que nous l'avons fait. Et vous rendra ainsi un grand service. Puis ensuite dira que son frère Suleiman les a fait venir pour nous accuser. Avant de partir, il est bon pour moi que vous prépariez une partie de mes notes de frais car le contrat touche à sa fin. De plus, je ne prends pas de contrat sans prendre une partie de l'argent. D'accord? Bien sûr, elle refusera que je travaille avec toi. Elle ne veut pas que je sois avec toi, Taoufik. Ne crois pas à son discours sur la loyauté. Elle fait ça pour que tu puisses le pardonner. J'ignore comment tu peux la détester. Elle est ta cousine. Écoute, j'ai beau te le dire, Taoufik. Tu n'imagines pas tout ce qu'elle nous a fait. En plus, je ne les connais que depuis 2 ou 3 ans. Tous les gens qui sont autour de moi aiment cette femme. Esham, sa mère, End, Jilan, même Monsieur Suleiman. Tu ne trouves pas ça bizarre? C'est parce qu'ils veulent tous défendre leurs intérêts. Sa mère parce que c'est celle qui pond de l'or dans les pubs du programme. Et Cham parce qu'il est jaloux de toi depuis toujours. Quant à Jilan, elle veut se venger de moi. Et End, elle a réfléchi. C'est parce qu'elle ne veut absolument rien perdre. Et tu sais très bien ce qu'elle a fait à oncle Suleiman. C'est une explication raisonnable, Yara. Mais je ne veux pas que notre relation soit comme ça. Comme si t'étais en guerre. Bon, écoute-moi, Taoufik. Si je n'étais pas une bonne personne, alors sache que je t'aurais raconté tout ce qu'ils nous ont fait. Je ne leur pardonnerai jamais. Tu veux vraiment l'embaucher, dis-moi? Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que t'as fait de Hatem? Hatem est prêt à dire que c'est Narguès qui a envoyé les voyous pour le battre. Mais il veut quelque chose en retour. Qu'en penses-tu? Non, bien sûr. Car Hatem est une carte calcinée. Tu devrais refuser et ne pas traiter avec lui. Et l'utiliser comme carte pour mettre la pression sur Narguès? Ce n'est pas une carte gagnante. C'est un nouveau problème, car le frère de Samira a envoyé les voyous. Et Narguès peut le prouver sans difficulté. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser mijoter. Quand il baissera les bras, c'est là qu'on jouera. Bon, Torfik. Tu es en train de changer de sujet. Je désire comprendre quelque chose d'important. Il est hors de question pour moi de travailler au même endroit que celui de Yara. Est-ce que tu me comprends? Comment ça? Tu vas partir? Je le ferai, Torfik.
Pourquoi tu ne comprends pas que je fais ça pour notre intérêt? Comment puis-je y croire? De plus, comment comprendre si tu ne veux pas que je puisse le faire? Est-ce que je lis l'avenir? Tu dois me le dire parce que si tu décides d'embaucher Yara, je démissionnerai. Je ne peux pas vivre sans toi. Et tu ne peux pas t'éloigner de moi. Bienvenue à toi, ma coépouse. C'est un beau geste. J'en suis venue à tout savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu ne le sais pas encore. Serac dit que ce n'était pas de la comédie. C'est de la comédie. Ils t'ont donné le personnage naïf. Et seul le Tout-Puissant sait ce que Imad a fait derrière ton dos. Je suis sûre que tu n'es qu'une menteuse. Donne-moi le numéro de la dame et j'irai chercher la vérité auprès d'elle. Je ne veux pas t'aider, Angie. Je vais te faire souffrir. De temps en temps, je te raconterai une petite partie de l'histoire. Tu sais pourquoi? Pour que tu puisses souffrir. Et par ailleurs, plus tu souffriras, plus je serai heureuse. Honte à toi. Pourquoi tu me fais cela? Pourquoi je te fais ça? Pour mon mari que tu as volé. Pour Monsieur Serac qui nous a chassés de votre vie. Pour la façon dont tu m'as toujours traité. Je ne t'ai pas fait de mal. C'est toi qui m'en as fait. De plus, je ne te faisais rien. J'essayais juste de contrer ce que tu me faisais. Pour mon salut. Pour celui de Yara. Donne-moi l'adresse de la dame pour que je la voie. Ne rêve même pas de ça. Allez, chérie. Tu as monopolisé tout mon temps. Pour Yara. Bon, sors d'ici. Je n'ai pas le temps. Par rapport à ce que je vais vous dire, je ne veux pas de discussion à ce sujet. Et sachez que j'y ai bien réfléchi. Qu'y a-t-il? Ça m'inquiète. Il n'y a rien. Puisque tu es là, je vais donc le répéter. Les sujets dont je m'apprête à vous parler, je ne veux pas que vous les débattiez. Je vous demande d'y réfléchir attentivement. Parce qu'autant que vous faites ce que je dis, il y a beaucoup de choses qui en dépendent. Mais qu'y a-t-il? Ça m'inquiète. Qu'y a-t-il? Rana, ton mariage avec Ahmad est prévu pour jeudi prochain. Quant à toi, Carmen, quitte ton emploi avec Tofik. Et tu commenceras à travailler au restaurant demain. En ce qui te concerne, quitte le travail avec Tofik. Et maintenant, c'est tout ce que je voulais dire. Écoutez, grand-père, je suis désolée de vous dire ça, mais je ne peux pas me marier dans cet état-là. Il faut que mes paroles soient exécutées. Et j'aimerais y réfléchir. Sans même y penser, grand-père. Je reste avec Taoufik. Je ne vous laisserai pas m'éloigner de lui pour Madame Carmen. Qu'est-ce que c'est que cette insolence? Je refuse de faire quoi que ce soit pour quiconque. Mes paroles sont justes, et elles seront accomplies. Tout ce que je veux, c'est que vous n'ayez absolument rien à voir avec la famille de Suleiman. Et ce que j'ai dit sera exécuté. Mais j'aime Taoufik et je ne le laisserai pas. J'ai dit que mes paroles doivent être exécutées. Je m'excuse, grand-père. Je ferai ce que je pense être juste, pas ce que vous pensez être juste. Excusez-moi. Et quant à toi, Rana, puis-je savoir ce que tu en penses? Et je vous en supplie, grand-père. Peux-tu te calmer, grand-père, s'il te plaît? Ne dis pas ça. Comment puis-je me calmer? Assez. Chacun d'entre vous veut à tout prix vivre sa vie comme elle le désire. Et moi? Est-ce que c'est la réalité de toutes mes filles? Je préfère mourir. Écoute, il ne faut pas dire de telles choses. Et ainsi m'éloigner de vous. Écoute, grand-père, nous ferons exactement tout ce que tu veux, donc calme-toi. Tu commenceras à travailler au restaurant des Deux-Uns. Et toi, tu te marieras avec Ahmad jeudi. Point final. Compris? Est-ce que tu penses que Carmen écoutera Monsieur Serag? Elle a écouté et s'est rendue au resto. Je ne l'ai pas écouté. Pour toi, j'ai perdu mon grand-père. Il fallait l'écouter. Non. Je ne laisserai personne m'éloigner de toi. Écoute, Yara, j'ai besoin que tu ailles rapidement à Alwan. Laisse-moi aller rencontrer Nariès. Je sais comment faire pour qu'elle me croie et me fasse confiance.
Je voulais dire à sa mère de t'embaucher. Je la rencontrerai. Pas à travers toi ou sa mère. Nous devons trouver un moyen d'empêcher ce désastre. Maman sera blessée si elle perd la boîte. Pas d'inquiétude tant que je suis là, Taoufik. Il faut me faire confiance. Et tu dois savoir que je ferai l'impossible pour toi. Bon, ne fais rien de ton propre chef. Demande-moi avant de faire quoi que ce soit. Tu ne me fais pas confiance à ce point? Chérie, je te fais confiance, mais ce que tu crois être correct, au contraire, je la vois comme la plus grave des erreurs. Ne fais rien sans m'en parler avant. D'accord, Taoufik. Yara, la magnifique. Pourquoi vous ne m'avez pas dit cela? Je pensais que vous étiez pris par la nouvelle chaîne. Si elle ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais pas su. Pardon, Amine. Vous avez raison, mais tout de même, maintenant vous savez ce qui s'est passé depuis l'accident jusqu'à maintenant. Je comprends et je suis de votre côté, monsieur. Dites-moi ce dont vous avez besoin et je suis là. Merci beaucoup, Amine, mais je ne sais pas quoi dire. Le fait est simplement que Narges pourrait prendre la boîte. Je dois temporairement me concentrer sur la société d'Aldala plus que sur celle de Style. Et si vous et Madame Nazli veniez avec moi aux Émirats? Non. Je ne quitterai plus l'Égypte, Amine. Croyez-moi, c'est la solution. Narges ignore comment gérer la boîte. Et je ne veux pas que vous perdiez tout, moi. Sachez que l'entreprise française n'attendra pas. Ils ne s'intéressent qu'à leur travail, voyez? C'est la principale raison pour laquelle je reste en Égypte. Pas pour que je reprenne Style. Je veux rester ici pour que les gens comme Narges perdent tout. Je ne sais pas pourquoi vous avez insisté pour venir d'Alexandrie jusqu'ici. Sachez que je ferai ce qu'on a convenu. Vous n'aviez pas besoin de vous déranger afin de venir me parler. Salma, dès que je vous ai vu, je me suis dit, c'est cette femme que je recherchais. Je ne comprends pas. Parlez plus clairement, monsieur Nader. Je serai clair. Mais à partir de maintenant, sachez que mon nom est seulement Nader. C'est d'accord? Bon, c'est d'accord. Maintenant, dites-moi, Nader. Le sujet est facile à comprendre. Avoir du travail avec moi fera une grande différence. Et ce sera pour moi un nouveau lieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me disiez cela? Sachez que lorsque vous savez comment utiliser votre mal, pour que vous puissiez atteindre votre but, je dois vous avouer que c'est un cadeau exceptionnel et rare. Nader, vous n'avez donc toujours pas atteint votre objectif, avec tout ce que vous m'avez fait? Vous me parlez de Rana, n'est-ce pas? Non, c'est une question stupide et je sais ce qu'il faut faire. Depuis le premier jour où je vous ai vu à Alexandrie, je me suis tout de suite demandé comment nous pourrions, travailler ensemble. Et que vais-je entreprendre avec vous? Je veux dire que je vais quitter mon travail pour engager des voyous. Ou prendre les affaires que vous avez perdues, de la fraude ou autre chose encore? Écoutez, je laisse à Mouktar le soin de s'occuper de ces mauvaises choses. Le travail entre nous est bien plus primordial que ça. Soyez plus clair. Et qu'est-ce qui vous pousse à me faire confiance à ce point? C'est parce que je sais absolument tout de vous. C'est vrai, croyez-moi, Salma. Si vous ne me faites pas confiance, vous ferez tout ce que vous voulez et même plus. Je n'aime rien entreprendre tant que je ne comprends pas les choses. Pas d'inquiétude, je vais tout vous dire. D'accord. Taoufik, j'ai décidé que je recommencerai à aller à l'entreprise dès demain. Je ne peux pas rester assise comme ça. Non. Non, maman. Tu n'iras pas à la boîte tant que tout ça n'est pas réglé. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose si tu vois Narges prendre possession de la boîte. Sache qu'il ne va rien m'arriver. C'est de rester à la maison qui va finir par me tuer. Je ne fais que passer mon temps à réfléchir, tu comprends? Je ne fais rien et tu me laisses tout le temps toute seule. C'est parce que je n'aime pas te dire ce qui se passe. Désormais, je vais te parler. Ah. Monsieur Sirag ne veut pas que Carmen vienne à la boîte. C'est bien. Oui, c'est bien fait pour elle. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il ait faite de sa vie. Maman, tout ce que cette fille a fait, c'est pour le mieux. Et c'est bien fait pour elle? Qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire? T'essaies de me faire croire que Carmen a fait une chose impossible dans notre intérêt. C'est un honneur pour elle. Et alors? Elle t'a tenu compagnie à l'hôpital. C'est tout ce qu'elle a fait, Taoufik. Écoute-moi. Tu peux lui pardonner, mais quant à moi, je ne lui pardonnerai jamais. Je me vengerai d'elle, de Narges et de tous ceux qui m'ont blessée. Ça ne vient pas de ton cœur, maman chérie. Non, ça vient du fond de mon cœur. Quand tout ira bien à nouveau, et mieux que par le passé, tu oublieras cela. Taoufik, je ne pardonnerai jamais à quiconque m'a fait du mal. On m'a dit des mensonges. Bonsoir.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne sais pas que t'as un procès? Tu sais combien on a payé pour te faire sortir du pays, papa? Je ne peux pas rester en cavale, Taufik. Être en prison est mieux que de vivre comme un Et mort. papa, ta position dans cette affaire est très mauvaise. Et Narguez te jettera en prison et tu perdras tout ce que t'as. Si j'assiste à mon audience, alors ils vont réduire la peine. Et si je n'y vais pas et que je reste en fuite, nous perdrons tout dès le début du procès. Qu'est-ce que je peux te dire, papa? Narguez veut t'envoyer en tôle. Je veux juste éviter la prison. C'est tout. Ce n'est pas grave, Taufik. Si je vais en prison, Nazli m'excusera. Pourquoi est-ce que tu es là? Ne t'ai-je pas dit que je ne voulais plus voir ton visage ici, Suleiman? On dirait que tu n'as pas compris, Taufik? Si je me réveille le matin et que je vois cet homme, quand tu te réveilleras, tu ne me reverras plus jamais de ta vie, mon fils. Restez donc là, tous les deux. Papa, tu vas finir en prison et tu dormiras dehors. Quelle est la mauvaise chose dans laquelle vous n'avez pas trempé? Comme vous le dites si bien, sachez que je me vois dans les mauvaises choses. Et ça prouve à quel point nous nous convenons l'un à l'autre. Non, je n'ai pas fait ce que vous avez fait. Je n'ai pas fait de blanchiment d'argent. Ou même voler des terrains. Ou même faire du commerce d'organes. Ou encore pris de l'argent aux gens et miser sur la bourse à l'étranger. Mais vous savez, vous avez la volonté et une bonne qualité. Salma, si vous m'accordez votre confiance et que vous acceptez qu'on bosse ensemble, la moindre des transactions sera de 5 à 6 millions de dollars. Mais une erreur peut m'envoyer en tôle pour toujours. Sommes-nous en train de nous effrayer dès le début? Je suis devant vous. Je travaille depuis plus de 20 ans et il ne m'est jamais rien arrivé. Vous venez de sortir de prison? Je suis allé en prison parce que je le voulais. De plus, il faut savoir que Nader Iz ne peut pas tomber si facilement. Et honnêtement, c'était parfaitement bien joué. Je dois aussi vous dire que mes amis au sein des forces de l'ordre voulaient me piéger. Et pour ce faire, il a fallu faire exprès d'aller en tôle. Et Serag et ses filles? Je jure que je les punirai. Il faut que je vous dise que j'ai préparé quelque chose spécialement pour Anna. Premièrement, elle sortira de là brisée. Deuxièmement, elle quittera Ahmad. Troisièmement, c'est le plus important, Serag mourra en ayant fait son deuil. Et cette fois, ils n'auront pas le temps de la sauver. Qu'en pensez-vous, Salma? Est-ce que vous êtes avec ou contre moi? J'y penserai. Il faut que vous sachiez que je voudrais que Yara vienne vivre avec nous ici. Salma doit quitter le logement. Papa, ce que tu demandes est très difficile. Tu sais pertinemment que Yara ne quittera jamais sa mère. Je louerai un logement pour qu'elle y vive. Suis-je en train de parler de l'appartement? Excusez-moi, Serag, ce que vous voulez ne me convient pas. Yara est notre fille et nous ne voulons pas qu'elle ait des problèmes avec sa mère. Écoute-moi, Serag. Si Yara vient ici, les problèmes augmenteront. Et non l'inverse. Écoutez, le temps où je vous demandais votre avis est maintenant révolu. C'est fini. Comprenez? Mes paroles seront exécutées et je ne vais plus rien entendre. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que vous êtes ici sans rendez-vous? Je suis venu là, avant que ça ne vous coûte cher. Il vous faut d'abord savoir comment marcher. En fait, bravo pour le combat, hein? Mais pardon, les félicitations sont tardives. C'est ce combat qui vous coûtera vraiment très cher. Bon, écoutez, je n'ai pas de temps à perdre avec ces bêtises. Est-ce que vous allez m'écouter ou je dois faire une scène? C'est bon. Sachez que j'ai les photos des 3 chèques que je vous ai donnés. J'ai une photo du chèque d'1 million de livres. Et j'ai en ma possession les photos des faux chèques. Le procureur va aimer ça. Hatem, il faut savoir que même si vous dites tout, chacun d'entre eux est un cas différent. Et vous ne pouvez pas juste tout avouer et croire que vous irez ensuite en prison. Mais non, Narguez. Je vais aller en prison, mais sachez que ces chèques deviendront inutiles. Non seulement cela, mais les cas seront obsolètes. Et en plus de cela, ils pourraient vous accuser et vous poursuivre. Pour diffamation et fraude aussi. Je sais que vous pourriez le faire et perturber l'affaire. Mais la différence entre nous, Hatem, c'est que vous courez toujours après l'argent. Et moi, je veux courir pour briser Suleiman et sa famille. Écoutez, je ne veux pas me venger. Je veux seulement de l'argent. Vous pensez que vous n'allez pas prendre de l'argent, c'est ça? Ne vous ai-je pas payé, vous et Mokhtar? Et rien ne s'est encore passé pourtant. Essayez de réfléchir. Lorsque moi, j'en reprendrai style. En toute franchise, allez, dites-moi qui est le meilleur manager au monde? Bien sûr, vous. Même moi, je ne peux endosser ce rôle. Je me méfie de vous. Et je ne crois pas que vous me laisserez gérer l'entreprise. Hatem, plus d'avidité, pensez-y. Vous pouvez me faire du mal à tout moment et faire en sorte que tout le monde me tombe sur la tête.
mais vous allez perdre également. Je vous rappelle qu'ils ne pourront jamais vous accorder leur pardon pour toutes les mauvaises choses que vous avez faites. Avant de faire quoi que ce soit, pensez-y bien. C'est bon, Narguès. Je vais jouer sur le même registre que vous. Mais si par malheur vous voulez me faire un coup bas, je n'irai pas juste voir le procureur, non. Je prendrai votre vie. Idem pour vous. Ne laissez pas le diable vous manier et de conclure un accord hâtif avec Taufik. Pensez bien avant de faire quoi que ce soit, hein? Mais si vous me trahissez, je ferai ça. Vous êtes stupide comme toujours et vous allez perdre définitivement. Est-ce que tu t'es calmé, papa? Je suis très calme, mon fils. C'est toi qui as tourné en rond et qui n'as cessé de le faire. Oui, c'est toi, Mourad. C'est comme si tu veux me dire quelque chose, mais que tu as peur de parler. En toute franchise, oui. Taufik demande à me voir. Cette série de tristesse ne va-t-elle pas me laisser tranquille? Je ne suis pas d'accord, Mourad. Je sais très bien que si j'accepte, je perdrai Carmen pour toujours. Mais avant toute chose, elle est ma fille, papa. Et c'est lui qui a choisi, donc que puis-je faire? Refuse. Il faut lui dire non. Pas uniquement dans l'intérêt de Carmen, mais pour celle d'Angie aussi. Parce que si quelque chose comme ça arrive, tu seras le perdant. Il faut que tu saches qu'il m'appelle en permanence. Je ne sais pas quoi faire. Pourquoi le rejeter? Parce que tu vas devoir lui mentir. Tout comme ta fille Yara est en train de lui mentir. Peux-tu te permettre de dire des mensonges? Papa, je dois te dire qu'ils sont amoureux de l'un de l'autre. En sus de cela, je ne prendrai aucune décision sur ce sujet avant de m'être assis auprès de Carmen et d'en parler avec elle et d'obtenir son accord pour que personne ne puisse me faire des reproches. Même si Carmen approuvait, je ne suis pas d'accord, Mourad. Finalement, tu m'as honoré par ta présence, Suleiman. Je t'ai attendu depuis si longtemps. Je suis là pour hisser le drapeau blanc. Me voici devant toi et fais ce que tu veux de moi. Mais ne touche pas à Taufik et Nazli. Je ferai tout ce que tu désires. Je ne vais pas seulement lâcher les poursuites, j'ai aussi l'embrasser sur le front. Pas besoin de faire du sarcasme. D'accord. Qu'est-ce que tu veux, Narguès? Je veux t'humilier et te mettre la tête dans la poussière. J'ignore comment tu as pu me faire tout ça. Je suis Narguès Radouane, et tu as osé me faire ça. Tu m'as épousée et ensuite tu t'es enfui. Et en plus, tu m'as même viré de pronto après l'avoir fait. Qu'est-ce que je t'ai fait, Suleiman, pour que tu me fasses ça? Ces propos sont inutiles, et ça ne changera rien. Me voici devant toi. Et je peux aller en prison pour toute la vie, Narguès. Laisse Taufik et Nazli tranquilles. Écoute, non seulement je vais tout prendre, mais Naz et Taufik vont devoir travailler pour moi. Et je vais leur faire voir de toutes les couleurs. Non, non, ça n'arrivera pas. Je ne te laisserai pas te venger sur mon fils et ma femme. Et ils ne peuvent même pas décider. C'est 50 millions de dollars. Et s'ils ne font pas tout ce que je veux, eh bien, tu passeras le reste de ta vie en prison. Et si Nazli t'abandonne, ton fils Taufik ne le fera pas à lui. Redoute la colère de Dieu. Redoute-la. Maintenant, tu te souviens de Dieu et tu veux que je le craigne, moi? Pourquoi tu n'as pas craint Dieu quand tu m'as fait tout ce que tu as fait? C'est une erreur. Et j'aurais dû écouter Nazli, en fait. Alors tu veux redevenir son mari? Pourquoi pas? Suleiman m'a demandé clair. La boîte et la villa doivent être à mon nom et ils doivent être enregistrés au registre foncier. Nazli, Taufik et Carmen reprendront leur poste chez Steele. Il faut faire ça pour que je renonce à cette affaire. D'accord.
Et le dernier chèque alors? Je vais la retarder un peu. Je la garde avec moi. Pour jouer avec toi quand je le veux. Et savez-vous que Naderiz a contacté Salma? Tante Salma a atteint sa limite avec moi. Assez. S'il te plaît, grand-père, je voudrais absolument me charger d'elle. Que vas-tu faire, Carmen? Je lui ferai beaucoup de choses. Tout d'abord, Yara et Mourad devraient savoir tout ce qu'elle a fait et Torfik devrait le savoir aussi. Quel est le rapport avec Tofik? Tu ignores que Naderiz a en sa possession le 3e chèque et l'a utilisé pour déposer une plainte contre Monsieur Suleiman, sans parler des choses que nous ignorons depuis des années. En sus de cela, tout ce qu'elle a fait subir à mon père. Carmen, je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'elle a fait à notre père? Je pense qu'il est temps que Rana sache ce qui s'est passé. Et tu dois lui dire, grand-père. Grand-père, va tout te raconter, Rana. Je vais voir Torfik. Grand-père, écoutez, je ne comprends pas. Veuillez m'expliquer. Je vais tout te dire, mon enfant. Torfik. J'ai pris un nouveau quartier général. Et j'ai pris la décision de m'associer à Doria. Si Narges prend possession de Steel, je commencerai mon travail à partir du nouveau siège. Ce n'est pas aussi facile que ça. Et Narges, elle veut se venger, elle veut tout détruire. Elle ne te laissera pas faire. J'ai attendu que tu fasses quelque chose pendant longtemps. À chaque fois que je t'en ai parlé, tu m'as dit « comme tu veux, comme tu veux ». Et tu ne fais absolument rien. Est-ce que tu sais ce que cela signifie que Steel m'ait été arraché? Ça veut dire que c'est fini, que je suis morte, que mon âme est partie. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, même la société dans laquelle mon père a mis tout son argent. Si tu tentes de tout vendre maintenant, c'est perdu d'avance. S'il te plaît, maman, laisse-moi travailler sans pression. D'accord. Bonsoir à vous. Torfik, je t'attends à la maison. Est-ce que c'est le bon moment d'abandonner le navire? Torfik, bien entendu, Yara t'a dit ce que grand-père lui a fait. Qu'est-ce qui t'amène? Naderiz a rencontré tante Salma, la mère de Yara. À qui nuiront-ils? Papa, Monsieur Serag ou bien qui d'autre? Chacun de nous. C'est pourquoi je suis ici. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisi ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.